Oui, quand j'exerçais, j'accompagnais peu d'enfants individuellement jusqu'au Covid. Je les voyais seulement 2 ou 3 fois et en général, je proposais plutôt aux parents de laisser l'enfant en dehors des consultations et de venir travailler sur eux, l'un des deux, ou auprès d'un thérapeute de couple ensemble. Pourquoi? Parce que l'enfant est une éponge et que dans de très nombreux cas, le symptôme de l'enfant est non pas l'expression d'une pathologie psychiatrique à proprement parler, mais le signal d'alarme d'un dysfonctionnement plus large dans le système familial et particulièrement évidemment dans la relation de ses parents. En éclairant l'inconscient parental, les tensions, les peurs qui circulent dans la famille, parfois les secrets aussi, on permet aux parents de mieux comprendre le comportement de leur enfant. Alors je vais donner un exemple, l'enfant qui tombe malade pour réunir des parents désunis, l'enfant qui s'agite pour faire diversion à la dépression de l'un de ses parents, l'enfant qui veut dormir dans le lit conjugal parce qu'il perçoit une angoisse chez eux sans pouvoir la nommer, tant que tel secret de famille, par exemple sur la mort d'un bébé avant lui, n'a pas été levé, etc., etc. Il n'y a donc pas que dans les divorces que l'enfant vient manifester la part inconsciente de la famille et rejouer à son corps défendant des héritages transgénérationnels. Les conflits conjugaux sont l'un des prédicteurs les plus puissants des troubles psychologiques chez l'enfant, en particulier pour l'anxiété, la dépression, les troubles du comportement et les conduites addictives. Un enfant exposé à des disputes permanentes, mais aussi à du mépris ou à une guerre froide, développe souvent une grande anxiété, une faible estime de lui, une culpabilité diffuse à ne pas réussir à soigner ses parents. En thérapie familiale ou conjugale, l'objectif principal est souvent le même, redonner à l'enfant le droit d'être un enfant et non le porteur des non-dits ou des souffrances du couple